Considéré comme l'un des développeurs de Blizzard les plus brillants avant d'être complètement démasqué comme un imposteur ayant bâti toute sa carrière sur des mensonges, je m'appelle Ryan Pictures et nous allons parler de la façon dont les années de mensonges de Pirate Software se sont finalement retournées contre lui, détruisant tout ce pourquoi il avait travaillé. Jason Terhall, mieux connu sous le nom de Pirate Software, avait l'air crédible. Fort de 7 ans chez Blizzard et de l'assurance de quelqu'un qui avait réellement créé des jeux, il se distinguait des streamers habituels. Mais il ne recevait pas beaucoup d'attention jusqu'en 2022 lorsqu'il a commencé à publier de courtes vidéos partageant des astuces intéressantes et des connaissances techniques variées. Placez votre souris dans MS Paint, maintenez la barre d'espace et utilisez les flèches du clavier pour dessiner comme avec un Etch et Sketch. Et les gens ne savaient pas ça. MS Paint, c'est le roi. MS Paint, c'est mon programme préféré de tous les temps. Et tout ce que vous avez à faire après, c'est de le prendre, de le secouer et tout disparaît. Tout a changé en octobre 2023 lorsque ses vidéos ont attiré des millions de spectateurs. Les gens devenaient fous de son contenu et disaient des choses comme « Honnêtement, certains des seuls YouTube Shorts que je regarde sont les tiens. Ils sont concis, informatifs et correspondent exactement à ce qui est annoncé. » Je ne sais pas ce qui impressionne le plus, ses connaissances en logiciel ou ses explications faites dans Paint. La croissance a été si rapide que même Jason a été surpris par sa popularité fulgurante. Je vais être honnête avec toi, avec l'augmentation massive du nombre de personnes ici, je suis allé voir mon comptable parce que j'étais terrifié et je me suis dit « Mince, c'est fou ». Et il m'a demandé « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et j'ai répondu « Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et il me dit « Mon petit-fils sait qui tu es. Qu'est-ce que tu as fait ?» Alors qu'il a explosé jusqu'à 2,6 millions d'abonnés sur YouTube et 1,2 million de followers sur Twitch à son apogée. Pendant un moment, Pirate Software semblait être l'un des bons. Un gars qui avait fait le boulot et qui voulait vraiment aider les autres à apprendre. Mais à mesure que sa popularité grandissait, son ego aussi. Et plus les gens louaient son génie, plus il devenait obsédé par le fait de maintenir cette image. Et même si Pirate Software devenait de plus en plus grand et célèbre, il ne se doutait pas que cette ascension fulgurante allait bientôt se heurter à un mur. Le 12 janvier 2025, un incident allait révéler qui était vraiment Jason sous toute cette confiance. Thor faisait partie d'OnlyFangs, une guilde hardcore très compétitive de World of Warcraft classique, composée de certains des joueurs les plus connus et les plus talentueux du jeu. Elle comptait de grands streamers comme Sodapoppin et Tyler One. Jason jouait un mage lors d'une run de donjon hardcore à haut risque avec ses coéquipiers Yamato, Ozzy, Snoopy et Sarah, où la mort signifie tout perdre définitivement et devoir recommencer son personnage depuis le début. Les problèmes ont commencé pour le groupe lorsqu'ils ont attiré trop d'ennemis et se sont retrouvés submergés. Le boss arrive aussi, faites attention. Ouais, je m'occupe de toi, Walt. Putain. Cours. Alors que la vie de ses coéquipiers baissait et que tous luttaient pour survivre, Jason fit un choix révélant sa vraie nature. Au lieu d'aider ses amis mourants, il a utilisé sa capacité de téléportation pour s'échapper. I can target him, yeah. Should I do it? Just kill the master, yeah, target him, man. Et il s'est simplement enfui, laissant ses coéquipiers mourir. Je ne vois rien. Tu peux juste soigne-moi, reviens juste un peu en arrière. C'est moi qui suis assis là pour lui. Ce n'est pas juste courir. Je peux beaucoup aider. Ouais. Pirate, pourquoi tu marches? De quoi tu parles? Pourquoi je marche? Regarde mon mana. Tu vois mon mana? Que dois-je faire pour toi? Ce qui a entraîné Sarah et Snoopy à perdre définitivement leur personnage hardcore de haut niveau. Je ne pense pas, je ne peux pas l'étourdir. Bien que Jason ait dit manquer de mana pour lancer un sort offensif sur les monstres, il avait en fait tout ce temps une gemme qui rend du mana dans son inventaire, qu'il a choisi de ne pas utiliser. Il a aussi réussi et leur utilisation rend du mana. D'accord, il a beaucoup de mana. Quand on l'a mis face à cela, Thor a refusé d'assumer toute responsabilité, blâmant tout le monde sauf lui-même. Ils ont appelé la Russie. Et j'étais à court de mana. Je ne sais pas ce qu'ils attendaient, mec. Ça n'a aucun sens. Quand j'avais... Tu es tombé à court, tu t'es facilement enfui, tu ne l'as pas fait. Aussi en colère que tu sois, évidemment je suis tombé à court. Je ne suis pas du tout en colère. Tu as attiré 2 groupes de trop. Tu as attiré 2 groupes de trop et un boss. Il me restait 1400 de mana. J'ai dû dépenser tout ce mana pour essayer de lancer Blizzard et vous sauver, tout simplement. Il ne me restait plus rien. Tu négligeais les ressources du groupe, attirais trop et ignorais l'emplacement du boss. Ce n'est pas ma faute. Il est ensuite devenu passif-agressif avec ses coéquipiers. Oui. Je vais bien, cool. Va créer un mage alors. À plus.
Et il a été carrément irrespectueux en quittant l'appel quand les gens l'ont confronté. On a tous fait des erreurs, frère. Je ne dis pas qu'on te blâme seul, mais c'est l'absence de responsabilité qui nous rend fous. Ce n'est pas comme s'il n'y avait aucune responsabilité, mec. Tout le monde peut faire mieux. Mais quand tu te mets à crier par-dessus quelqu'un comme si tu n'avais pas déjà la parole, non, ça ne me va pas. À plus. Je ne refais plus ça avec lui. Le chef de guilde d'OnlyFang, Soda Popin lui-même, a examiné les images. Je ne crois pas qu'il les ait tués volontairement, seulement qu'il a juste été nul et a paniqué. Et finalement, il a expulsé Pirate Software de la guilde. Mais au lieu de s'excuser, Jason a persisté sur les réseaux sociaux, refusant d'admettre qu'il avait commis la moindre erreur. La communauté de World of Warcraft s'est violemment retournée contre lui, certains disant qu'il présente tous les traits d'un narcissique. Et ses derniers mois de croissance rapide en popularité lui sont clairement montés à la tête. Je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu la tête d'un streamer enfler aussi vite que la sienne en si peu de temps. Ce serait le premier moment où les gens commenceraient à se rendre compte que Jason n'était pas vraiment celui qu'il prétendait être, malgré le fait qu'il agisse comme s'il était expert en tout. World of Warcraft n'est pas difficile venant d'un raider mythique. Ce n'est jamais dur. Pour gagner à WoW, arrête de rester dans le feu. Ses paroles ne correspondent jamais à ses actes, et la communauté l'appelle désormais un cafard. Le surnom a tellement bien pris qu'un jeu indépendant appelé Idol Streaming Bonanza a ajouté un personnage parodique, un vrai cafard qui avait la même voix que lui. La parodie était clairement faite pour plaisanter, se moquant du personnage en ligne de Pirate Software et des récentes controverses. Mais au lieu d'en rire comme l'aurait fait n'importe qui, l'ego fragile de Jason n'a pas supporté la blague, alors il a déposé une plainte DMCA contre le jeu, le faisant retirer temporairement de Steam, affirmant que le jeu utilisait un enregistrement audio de lui sans autorisation. Hey Chronos, on doit déposer une plainte légale contre ce type tout à l'heure. Eh bien, j'ai déposé une plainte DMCA et maintenant il a déposé une contre-plainte contre moi. On va t'attaquer en justice. Tu vas perdre. Tu ne peux pas utiliser l'image ou la voix de quelqu'un dans tes jeux sans son accord. C'est vraiment stupide de faire ça. Mais Jason n'avait pas fait ses devoirs, car après une demande reconventionnelle, le jeu est revenu en ligne. Il s'est avéré que l'audio n'était même pas dans la version Steam dont il s'est plaint. Ils ont déposé une fausse réclamation DMCA sur mon jeu parce qu'ils ont supposé que le jeu sur Steam contenait ce contenu. Ce n'était pas le cas, et ça ne l'est toujours pas. Déposer de fausses réclamations DMCA peut avoir de graves conséquences juridiques, et Internet n'a pas laissé passer ça. C'était juste une preuve de plus que Jason ne supportait aucune critique sans essayer de faire taire ses détracteurs. Même lorsqu'on lui a directement demandé s'il paraissait arrogant, la réponse de Jason était claire. Son masque commençait à tomber et de plus en plus de gens voyaient Jason tel qu'il était vraiment. Et c'est exactement ce qui a commencé sa chute, passant d'un streamer apprécié à l'une des personnes les plus détestées d'Internet. Des gens affirment que Pirate Software tente de devenir la personne la plus antipathique rapidement, mais les ennuis de Jason ne faisaient que commencer. Face à la haine, chacun s'est mis à douter de tout le concernant, y compris ses compétences en programmation qu'il vantait sans cesse. Salut, je suis Jason Torhall, aussi appelé Pirate Software. Je travaille dans le jeu vidéo depuis près de 20 ans. J'ai travaillé chez Blizzard Entertainment, puis chez Amazon Game Studios, et maintenant j'ai mon propre studio, Pirate Software, du même nom, qui est un studio indépendant. Et j'y suis depuis environ 8 ans maintenant. Et après toutes les controverses qui ont fait exploser Jason sur les réseaux sociaux, il a attiré l'attention d'un autre développeur et YouTuber, Coding Jesus, qui a décidé d'examiner de plus près le code réel de Jason pour son jeu Heartbound, et ce qu'il a découvert a choqué tout le monde. Tout de suite, CJ a remarqué quelque chose de très suspect. Je ne trouve que 2 lives de développement où Thor affiche réellement du code à l'écran. Le code est juste là visuellement à l'écran. Et 98% du stream consiste à le voir, regarder ses abonnés, regarder sa cagnotte pour voir combien d'argent les gens lui ont envoyé, et aussi regarder des vidéos sur des jeux, mais il ne fait jamais vraiment de développement de jeu pendant un live de développement. Et à mesure qu'il creusait dans les séquences de live de Jason, les preuves devenaient de plus en plus évidentes. Alarme 0, alarme 1, alarme 2. De quoi s'agit-il? Quelles sont ces alarmes? Est-ce une alarme pour la personne A? Une alarme pour n'importe quel personnage? Une alarme pour faire quoi? Ce n'est pas explicite. C'est vraiment du code spaghetti, à mon avis. Le code de Jason était un véritable désastre, rempli d'erreurs de débutants qu'un stagiaire ne ferait même pas, encore moins quelqu'un avec plus de 20 ans d'expérience en programmation. Thor utilise les mauvais types de données. On ne parle même pas ici de conception avancée ou de design pattern. Cela montre une incompréhension totale
de la façon de représenter l'information dans un programme. D'accord. Et beaucoup de son code était inutilement compliqué sans raison apparente. J'ai aussi remarqué ici la quantité absurde. Avoir un commentaire pour « nous avons posé la question » et « question posée égale 1 » est totalement superflu, une perte de temps, une perte d'espace. Je ne sais pas pourquoi cela a été ajouté. Si ce n'est peut-être que pour perdre du temps pendant un live de développement, passer plus de temps à faire semblant de coder qu'à regarder. L'analyse de CJ du code de JSON n'a pas seulement détruit la crédibilité de JSON, mais l'a aussi transformé en risée d'Internet. N'importe quoi serait une amélioration par rapport à ce qui est écrit ici. Mince, c'est en dessous de ce qu'on attendrait d'un stagiaire de bas niveau. Franchement, prétendre être un développeur de jeux avec 20 ans d'expérience et avoir ça en ligne serait embarrassant. Et les spectateurs étaient furieux, l'un d'eux disant « Ce que Thor fait, c'est de la programmation de façade. Il ne code pas vraiment, il aime juste avoir du code qui a l'air sérieux à l'écran en permanence. » Le retour de bâton qu'il a subi a poussé Jason à supprimer 2 jours de vidéo de stream et à laisser un commentaire mesquin sous la vidéo de CJ, soulignant des détails sans importance. Iray lui-même a aussi répondu, et il s'est un peu focalisé sur le fait que ma souris avait une variable surlignée, alors que je n'ai jamais parlé de cette variable. C'est assez drôle car je cite toutes les variables sauf celles qu'il mentionne dans sa réponse. En avançant des affirmations complètement fausses, juste pour sauver la face. Mais en passant là-dessus, il affirme qu'on ne peut pas définir de booléen dans GameMaker parce que GameMaker lui-même n'a pas de type booléen natif dans son langage de script. En d'autres termes, il interprète les réels comme des booléens. Pour concilier son utilisation du booléen avec ses propos, j'ai fait comme tout développeur, j'ai consulté la documentation. Donc, si vous consultez les types de données dans GameMaker, regardez-moi ça. Mais bien sûr, Jason ne pouvait pas admettre qu'il avait tort et il est plutôt allé en direct pour insulter CJ personnellement. Que penses-tu du fait que Coding Jesus t'ait interpellé? Je crois qu'il veut rester pertinent pour te vendre plus de formations à 360 $ de l'heure. Beaucoup constatent que la catastrophe de codage de Jason et sa tendance à faire tout sauf coder pendant ses streams de développement expliquent pourquoi Heartbound reste en accès anticipé depuis 10 ans. Ceux qui ont joué à Heartbound ont confirmé l'expérience négative, évoquant « Ce jeu est une arnaque créée par un streamer voulant se faire passer pour un développeur. Le jeu est en développement depuis presque 10 ans. Il n'a à peine que 2 heures de contenu. La publicité autour de ce jeu a été plus que trompeuse. Elle a été complètement mensongère. » De nombreux youtubeurs ayant testé Heartbound ont confirmé ce qu'on attendait des compétences de programmation de Jason. Il y a exactement 3 sections de casse-tête, 5 énigmes au total, et encore, je suis très généreux avec ce que je considère comme une énigme d'ailleurs. Une seule section de combat, un seul affrontement, oui, un seul affrontement, qui est répété. Donc ça fait 2 combats au total, mais un seul affrontement unique et 2 mini-jeux, c'est tout. Il n'y a pas de vrai gameplay, et les commentaires se moquaient du jeu en disant que Pirate Software s'appelle ainsi car personne ne paierait pour y jouer. Parfois je me demande si, alors que d'autres doutent de sa carrière, il voulait juste dire qu'il travaillait chez Dairy Queen à faire des blizzards et s'est trompé en parlant, mais a continué ainsi. Depuis qu'il a commencé à se faire démasquer, les avis récents sur Heartbound sont extrêmement négatifs sur Steam, et les gens ont commencé à remettre en question toute sa carrière. Bob Ross du codage, le hacker du gouvernement, l'employé de Blizzard, on pourrait penser qu'avec de tels titres, il aurait déjà créé au moins quelques jeux. La plus grande compétence professionnelle de Thor, et peut-être la seule utile, c'est l'ingénierie sociale. Autrement dit, la seule chose dans laquelle il excelle vraiment, c'est convaincre les gens qu'il est doué dans d'autres domaines. Mais il s'avère que son expertise en codage et en développement de jeux n'était pas la seule chose que Jason simulait. En regardant ses anciens contenus, Jason parlait comme un gars ordinaire. Bien sûr. Je suis avec Thor, fondateur de Pirate Software. Comment ça se passe pour toi jusqu'ici? Incroyable. Première fois au Denver Comic Con. Il y a beaucoup de monde et ils aiment les jeux. Mais quelques années plus tard, soudain, il parlait comme une version bas de gamme de Corpse Husband dans tous ses streams. Maintenant, si tu veux apprendre à hacker, mec, va sur oas.org. Les spectateurs ont remarqué ce changement radical, l'un d'eux commentant « Pinocchio, mais sa voix devient plus grave à chaque mensonge ». Confronté, Jason a soutenu qu'il vivait une nouvelle puberté, bien qu'il ait plus de 30 ans. Je suis retourné chez le médecin qui m'a dit «
Parfois, au début de la trentaine, la voix des hommes change. C'est une sorte de seconde puberté. Mais ensuite sont arrivés les Streamer Awards de 2024 et Extra Emily a interviewé Jason en direct sur scène, bien après sa supposée seconde puberté. Oui, le développement de logiciels et de jeux est enfin une catégorie sur Twitch et aux Streamer Awards. Mais sa voix était nettement plus aiguë que celle de son personnage en stream, et beaucoup de gens l'ont pointé du doigt pour ça. Cela a dû être enregistré avant sa seconde puberté. Cela a prouvé que Jason mentait à propos de sa voix et qu'il la rendait artificiellement plus grave sur ses streams pour paraître plus dur. Même pris la main dans le sac, Jason a refusé d'admettre la vérité. Les gens pensaient que j'utilisais un modificateur de voix. Les gens le pensent encore. Ils me rencontrent en personne et se disent « ce n'est pas un modificateur de voix ». Et je leur dis « non, mec, ma voix est juste devenue super grave et je peux la faire descendre jusque-là aussi. C'est le bas de ma tessiture vocale. » Et les spectateurs n'y croyaient plus. Un commentaire disait « Il est juste tellement bon hacker qu'il peut changer ses réglages vocaux en personne ». Truquer sa voix n'est pas la seule chose que Jason fait pour se donner de l'importance. Il aime aussi prétendre être le plus intelligent de la salle. Lors d'un stream en octobre 2023, Jason jouait à Outer Wilds, un jeu de réflexion extrêmement difficile à comprendre. Jason était bloqué dans une pièce sans comprendre comment avancer. Devenu frustré et confus, Jason a discrètement attrapé son téléphone sur le côté en essayant de faire ça l'air de rien. Une image d'un objet quantique. Image d'un objet quantique. Ensuite, il a offert une prestation digne d'un Oscar, feignant de réfléchir et demandant au chat de ne rien révéler pendant qu'il tentait de comprendre. Image d'un objet quantique. Au fait, je ne lis pas la plupart des messages du chat. Et je ne peux pas. Mais si vous observez ses yeux, il lisait visiblement quelque chose sur son téléphone. Puis, soudain, il a résolu l'énigme comme par magie. Je crois que je viens de le résoudre. Je crois que je viens de le résoudre, le chat. Je crois que je comprends. Je crois que je comprends comment faire ça. Certains spectateurs ont tout de suite compris, en plaisantant, il ne triche pas. Il a travaillé 7 ans chez Blizzard. Cela fait partie de leur formation annuelle de faire apparaître la solution en disant « Attends une minute ». Ils se sont aussi moqués de son comportement passé. Il régénère du mana quand il baisse les yeux vers son bureau pendant 1 minute ou 2. Mais Jason n'en avait pas fini avec la triche, car plus tard dans le stream, il s'est retrouvé bloqué une deuxième fois. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais comme il ne comprenait pas ce qui se passait, il a de nouveau attrapé quelque chose hors caméra. Et après avoir réfléchi intensément, il a comme par magie su exactement où aller et quoi trouver. La preuve la plus accablante de sa triche est sans doute lorsque Jason a atteint la lune quantique et a résolu l'énigme grâce à des connaissances normalement acquises bien plus tard, mais qu'il semblait déjà connaître. Quelle est la règle du 6e emplacement? Nous connaissons celle en imagerie quantique. L'œil de l'univers? Nous n'y sommes jamais allés. Je tente d'atteindre le pôle Nord avec ça. Non, il n'y a aucun moyen d'y monter. Ce qui prouve simplement qu'il trichait. Un comportement vraiment dégoûtant. Il réfléchit, puis va sur Google pendant 2 minutes, et soudain, je connais la réponse. Les gars. J'ai trouvé. Jason, bien sûr, a décidé de persister dans ses mensonges en disant ce qui suit. Beaucoup de gens disent que j'ai triché parce que j'ai regardé mon téléphone parce qu'il était juste là. Pourquoi est-ce que je tricherais avec mon téléphone? Alors que j'ai une installation avec 3 écrans, c'est plutôt facile d'en parler. J'ai un écran qui montre les infos de diffusion via la capture de jeu. Je pourrais y mettre un guide si je le voulais, mais là c'est juste OBS. Je pourrais le mettre juste à côté du chat ici, et ce serait vraiment facile de le cacher parce que je regarde constamment le chat de toute façon. Ou je pourrais le mettre à droite et le mettre sur un autre écran où je mets toutes mes affaires de réseaux sociaux. Utiliser un téléphone pour consulter un guide en jouant à ce jeu n'a aucun sens, alors qu'on pourrait simplement regarder autre chose. Ce n'était pas la seule fois où il a triché lors d'un stream à l'aveugle. En mai 2024, Jason s'est encore fait prendre la main dans le sac en jouant à Animal Well, résolvant intuitivement des énigmes complexes comme si de rien n'était. Attends une minute. C'est la longueur. C'est la longueur. Ça fait 4 blocs de large. Ça fait 4 blocs de large. Ça va en haut à gauche. Et cette fois, l'épreuve était indéniable.
Comme l'a souligné un spectateur, on ne saurait que cette affiche sert de guide pour assembler le code que si l'on possède les 8 morceaux. Il n'en avait que 4, c'est un indice évident. Il saute directement à la solution sans même avoir toutes les pièces pour arriver à cette conclusion. À ce stade, je supprimerai ma chaîne. Tout ce qu'il fait est complètement bidon. LOL. Complètement démasqué, Jason a discrètement changé le titre de son stream pour protéger son image, mais cela a aussi été remarqué par son public. LOL. Il a modifié Blind Playthrough après avoir été surpris à utiliser des guides. Juste quand on pensait que Jason ne pouvait pas être encore plus bidon, les gens ont enquêté sur sa plus grande revendication, sa carrière légendaire chez Blizzard. Il s'avère que le père de Jason est Joey Ray Hall, un ancien chef de projet principal chez Blizzard et une figure majeure de l'industrie du jeu vidéo. Non, mon père n'a pas inspiré le gars déjanté du Sud, il l'est. Directeur cinématique chez Blizzard pendant 23 ans, il a travaillé sur l'épisode de Matt et Trey qui l'ont transformé en personnage. C'est lui. Mais Jason n'a pas rejoint Blizzard en tant que développeur vedette. Il a débuté comme analyste assurance qualité, testant les jeux pour trouver des bugs, ce qui a rapidement amené les gens à se demander s'il n'avait rejoint Blizzard que grâce aux relations de son père, au point que des articles l'ont qualifié de fils à papa. Et même s'il a réussi à entrer grâce aux relations de son père, Jason n'est même pas un bon fils pour lui. Et quand il a été confronté, il a essayé de mentir à son propre père. Le mois dernier, c'était mon anniversaire et vous m'avez ignoré, toi et ton frère. Aucun de vous ne m'a appelé. Ce n'est pas vrai, j'ai dit. Non, tu ne l'as pas fait. Mais lorsque son père a douté et l'a incité à dire la vérité, il a dû vérifier ses messages et admettre son mensonge. Je n'ai rien. Tu m'en as envoyé un l'an dernier. Je t'en ai envoyé un l'an dernier. Je suis un fils nul. Mince. Je veux que tout le monde le sache. C'était l'année dernière. Wahoo! Au lieu de s'excuser ou d'avoir honte, Jason a ri devant son père, prenant la situation à la légère. Il n'a rien dit à son père pour son anniversaire il y a un mois. Si ça peut te rassurer, je ne t'ai rien envoyé après ce dernier joyeux anniversaire. Donc c'est toujours le même. Non, counts. Your logic sucks. Si Jason ment aussi facilement à son propre père en direct, il n'y a littéralement rien sur lequel il ne mentira pas pour protéger sa fausse image. Mais le karma allait rattraper Jason lorsqu'il a activement diffusé de la désinformation et anéanti le mouvement Stop Killing Games, qui avait été lancé par le YouTuber Ross Scott, également connu sous le nom de Hackhurst Farms. Pour rappel, Stop Killing Games est un mouvement de consommateurs visant à empêcher les éditeurs de détruire effectivement des jeux vidéo qu'ils ont déjà vendus aux clients. L'idée de ce mouvement est simple. Si vous achetez un jeu, vous devriez pouvoir y jouer à vie, même si l'entreprise cesse de le prendre en charge. Ross s'efforçait depuis des mois de rassembler assez de signatures pour faire adopter de vraies lois protégeant les joueurs. Eh bien, nous avons lancé une initiative citoyenne européenne qui introduirait une nouvelle loi dans l'UE pour arrêter cela. Nous avons 1 an. Rendez-vous sur stopkillinggames.com pour savoir quoi faire. Ceci a été publié le 9 août 2024 et la date limite pour recueillir toutes les signatures était le 31 juillet 2025. C'est à ce moment-là que Jason a décidé de rejoindre la conversation. Le 6 août 2024, il a réalisé une vidéo contre le mouvement et passé des heures en direct à expliquer à ses millions de spectateurs pourquoi c'était une mauvaise idée. Oh merde, c'est vraiment stupide. C'est du baratin de vendeurs de voitures d'occasion, de la merde. Non seulement je ne veux pas soutenir ça, mais je vais dire aux gens de ne pas le faire. Je pense que c'est nul. C'est complètement nul. Tout ça peut aller se faire voir alors. J'ai complètement laissé tomber le masque. Pirate Software a critiqué l'initiative dans ses vidéos et streams, jugeant qu'elle était trop vague et nuisible aux développeurs et aux jeux-services. Le problème n'était pas seulement son désaccord avec l'initiative, mais surtout la manière dont il l'expliquait. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, le mouvement Stop Killing Games consiste essentiellement à dire « Nous ne voulons plus que les jeux solo aient des DRM que les développeurs peuvent désactiver, rendant ainsi les jeux solo inaccessibles. » C'est ça qu'ils veulent changer. Ils doivent préciser qu'ils parlent de jeux solo qui n'ont pas besoin d'un serveur pour fonctionner. Si un jeu solo exige une connexion permanente, cela affecterait tous les jeux-services existants. Et Ross a dû faire plusieurs vidéos juste pour corriger toutes les fausses informations de Jason. Non, ce n'est pas ça. Stop Killing Games inclut les jeux solo, mais rien dans cette initiative ne leur est spécifiquement dédié. Il a tout inventé, je ne sais pas d'où il tient cette impression. Jason n'avait pas seulement mal compris une ou deux choses, il s'est trompé sur tout et les a présentées comme des faits.
Transformer un jeu multijoueur entièrement côté serveur en un jeu vidéo solo, ce qui signifie rééquilibrer toute l'expérience autour du solo, tout reconstruire dans le jeu entier. Comment vas-tu faire ça avec Final Fantasy XIV? Tu vas juste rendre tous les raids faisables en solo? Il a aussi inventé des mensonges de toutes pièces sur ce que le mouvement essayait d'accomplir. Donc, c'est une chose que Thor ne comprend pas, mais il semble aussi penser qu'il s'agit de convertir des jeux multijoueurs en jeux solo. Encore une fois, il a inventé ça et je n'ai aucune idée de pourquoi il a pensé ça. Même si certains ont tenté de réfuter les affirmations de Jason, le mal était fait et Ross a dû expliquer comment ces mensonges avaient nui à la campagne. Notre plus grand critique de loin est le YouTuber et streamer Pirate Software, qui se fait appeler Thor. Si votre seule exposition au mouvement Stop Killing Games a été cette vidéo, alors il vous en manque 4. Cette vidéo est faite par quelqu'un qui ne comprend pas la campagne, qui essaie de l'arrêter et qui invente ce dont il s'agit. Thor ici a été la voix principale de la campagne, et il ment sur ce que c'est. C'est un peu fort cependant. Dans ce cas, j'utilise la deuxième définition de mentir. Je n'ai aucune preuve que ce soit la première. Quand la vérité est sortie, Internet a explosé de critiques. Les fans, d'autres créateurs et même des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de lui auparavant ont commencé à le dénoncer. Pirate Software agit soit délibérément par malveillance pour une raison quelconque, soit il est tout simplement très bête et stupide. Ou comme il l'a dit lui-même, c'est l'avis le plus ignorant que j'ai jamais vu dans le domaine des jeux, sauf que cette fois, il s'agit de ses propres avis. Le contre-coup a été si intense que Pirate Software a perdu plus de 600 000 abonnés YouTube et près de 300 000 followers sur Twitch, tout cela en l'espace de 6 mois après la sortie de la vidéo de Ross. Les chaînes de drama YouTube ont couvert sa chute, mais au lieu de s'excuser, Jason a feint la surprise face à la colère des gens, affirmant n'avoir rien fait de mal. Oui, Hutcher, je l'ai fait. Je trouve ça vraiment hilarant que toute la communauté soit aussi furieuse contre moi parce que j'ai publié une vidéo il y a 10 mois et qu'elle n'a pas été réfutée, et maintenant c'est de ma faute si tout va mal pour eux. Et comme Vir l'a souligné, Thor est physiquement incapable d'admettre ses torts. Une fois que tu comprends ça, tout devient logique. La plus grande peur de Pirate Software est d'admettre qu'il a tort, ce qui a encore plus énervé tout le monde. Son ego est si incontrôlable que j'ai l'impression qu'il ne lui reste qu'1 ou 2 semaines avant de parler de lui à la 3e personne. Son arrogance est insupportable, comme des ongles sur un tableau noir. Ça te donne juste une sensation de malaise rien qu'en l'écoutant. Et les gens ont commencé à appeler Jason le boss final de ceux qui n'admettent jamais qu'ils ont tort. Même alors que sa carrière s'effondrait autour de lui, Jason continuait à esquiver toute responsabilité. Personne ne déteste Pirate Software pour son désaccord avec Stop Killing Games. Mais la raison pour laquelle tant de gens, moi y compris, n'aiment pas la façon dont Pirate Software gère tout ça, c'est qu'il refuse catégoriquement d'admettre la moindre part de responsabilité ou qu'il ait eu tort sur quoi que ce soit. Il est même allé sur Twitter affirmer son innocence dès le début, déclarant « Mes vidéos ne semblent pas avoir eu d'impact sur le mouvement, mais faire de moi le méchant, si ». Mais les données montraient autre chose. Un autre graphique chronologique montrait précisément quand la campagne avait perdu son élan, juste après la publication des vidéos de Jason. Mais ces justifications pour éviter les critiques devenaient de plus en plus délirantes. Ouais, j'ai menti, mais vous avez mis trop de temps à corriger, donc c'est de votre faute. Quel délire, mec. Même Penguin Zero a essayé de lui faire entendre raison, mais l'ego de Jason ne voulait rien savoir. Il a publié un tweet disant avoir parlé avec moi et Josh Strife Hayes, sans mentionner qu'il a déformé ce qu'était vraiment Stop Killing Games. Le public ne comprend pas le développement de jeu, ce qui me donne l'impression qu'on nous prend pour trop stupides pour comprendre son point de vue. Notre conversation ne valait guère plus que du papier toilette. Le retour de bâton a dépassé les critiques en ligne. Jason a déclaré avoir reçu des menaces de mort et été victime de swatting. Il a annoncé quitter le développement de jeux vidéo. « Je ne travaille plus chez Off-Brand Games. Les gens attaquaient tous les jeux que nous publions et essayaient de les bombarder de critiques négatives en masse. Vous pouvez ne pas aimer ce que je dis, mais ce genre de comportement est insensé. Mais même ça, c'était faux aussi. Comme certaines personnes l'ont fait remarquer, aucun des jeux actuellement développés par Off-Brand Games ne subit de bombardement massif de critiques. Le seul jeu qui subit un bombardement de critiques est le propre jeu de Jason Torhall, Earthbound, et le refus de Jason d'assumer la moindre responsabilité a laissé tout le monde sans voix. Il est tellement déterminé à prouver qu'il a raison et que tous les autres qui disent ces choses ont tort. Il a un cerveau de génie, un esprit galactique unique incompris. Tous ces plébéiens lui sont inférieurs. Nous devrions nous estimer chanceux qu'il nous offre ses streams, et il serait stupide de penser qu'il a mal agi concernant Stop Killing Games et sa vraie signification. C'est tellement étrange pour moi. Parce que s'il disait simplement « Ouais, tu sais quoi ?
Avec du recul, en y réfléchissant vraiment, en écoutant ce que vous dites, je peux comprendre pourquoi ça a été si trompeur pour autant de gens. Ce n'était pas mon intention. Et oui, peut-être que j'ai mal compris certaines de ces choses. Et à ce stade, la réputation de Jason était complètement détruite. Ce mec est passé de vidéos courtes amusantes ou intéressantes avec une voix originale à « J'ai menti à toute ma communauté sur un sujet, et maintenant ils sont en colère contre moi, tout ça en 7 mois. Et les gens ne sont même plus surpris que Jason mente, avec un spectateur disant « Pirate Software adore s'entêter quand il sait qu'il a tort parce qu'il a un énorme ego. Il fait ça dès qu'on n'est pas d'accord avec lui. » Cependant, lorsqu'un spectateur lui a demandé de faire une vidéo d'excuses pour expliquer toutes ses erreurs, Jason a éclaté de rire comme si c'était la chose la plus stupide qu'il ait jamais entendue. Publie une vidéo où tu dis que tu avais tort dans chaque situation et Internet passera à autre chose. Je ne ferai pas ça. Je m'en fous complètement. Il suffit de courber les chines et de mentir sur ce que tu ressens et on te laissera tranquille. Super idée. Non, va te faire voir. Ça montre que Jason préfère voir toute sa carrière partir en fumée plutôt que d'admettre qu'il a eu tort sur quoi que ce soit. Mais tout cela semblerait insignifiant comparé à la dernière controverse autour de son faux train de la hype sur Twitch. Le 1er avril 2024, Jason est devenu le premier streamer Twitch à atteindre 100 niveaux de train de la hype. Et pour ceux qui ne le savent pas, un train de la hype est une énorme célébration lorsque les membres de la communauté s'unissent pour soutenir un streamer qu'ils aiment. Il commence lors d'une hausse soudaine des soutiens, comme des abonnements ou des bits de divers spectateurs. Le record de Jason était énorme. Son train de la hype s'est terminé au niveau 106 avec plus de 54 000 abonnements offerts et 8,2 millions de bits, lui rapportant une somme à 6 chiffres et des émotes exclusive pour les participants. Mais, en juillet 2025, une capture d'écran divulguée a fait surface montrant des messages privés Discord entre Jason et son modérateur principal Chronos lors du Gigatrain Twitch du 1er avril, révélant qu'ils le boostaient eux-mêmes. Dans les messages divulgués, Jason aurait expliqué comment faire des dons en grande quantité rapporte beaucoup à ce streamer et a également demandé si Chronos avait déjà effectué des achats. Le message privé montrait aussi comment Jason et Chronos ont coordonné le boost artificiel du train de la hype, Chronos disant avoir donné 50 000 bits à 20 secondes de la fin, et lorsque Jason a demandé quel compte secondaire il avait utilisé, Chronos a répondu « Serendipitous Bean, where's the beef ?» C'est le nombre de bits donnés depuis le même compte qu'ils ont cité durant son stream. Serendipitous Bean avec 50 000 bits a dit « Ami IRL de Chronos est ravi qu'il soit maintenant libéré du monde de l'entreprise. Je sais. J'adore ton stream et ce que tu fais ici. Peu de streamers restent sympas et bienveillants en devenant connus. Reste cool mec. Et dis à Chronos que Ben lui passe le bonjour. » Et quand il a été confronté, Jason a essayé ses tactiques habituelles de diversion. Ce n'est absolument pas contre les conditions d'utilisation que quelqu'un utilise son propre argent pour acheter des abonnements et des bits pour la chaîne s'il en a envie. Je n'en suis absolument pas à l'origine, et il n'a été ni rémunéré ni remboursé pour ça. Encore une fois, la section des commentaires était très négative, avec des messages comme « Le gars code chez Blizzard, mais il ne s'est même pas laissé Discord ouvert sur un autre écran. Pirate a complètement menti sur sa réputation. Il mérite de tout perdre maintenant que la vérité est connue. » Comme sa voix et ses compétences en programmation, sa plus grande réussite reposait aussi sur des mensonges, et tout ce qui l'a rendu célèbre était totalement faux. Si vous aimez cette vidéo, vous aimerez sûrement les prochaines. N'oubliez pas de vous abonner.